Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 11 et on passe au quatrième exercice. C'est un exercice des équations, des inéquations et des systèmes. L'exercice se compose de trois parties. La première partie, c'est la résolution des équations. La deuxième partie, c'est une résolution d'une inéquation. Et la dernière partie, on doit résoudre deux systèmes. La première équation consiste à résoudre une équation de second degré x au carré moins 3x plus 2 égale 0. Pour cela, on doit calculer son discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac qui va donner moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2 qui vaut 1. 1 est positif, alors l'équation admet deux solutions réelles. x1 c'est moins b moins racine delta sur 2a et ce qui va donner 3 moins 1 sur 2 qui vaut 1. Et l'autre solution, c'est moins b plus racine delta sur 2a qui va donner 2. Alors l'ensemble de solutions, c'est 1 et 2. Maintenant, on veut résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation ln de x au carré moins 3 ln de x plus 2 égale 0. Pour cela, bien sûr, le domaine de définition de cette équation, c'est 0 plus l'infini, puisqu'il contient ln et ce qui est à l'intérieur du ln doit être strictement positif, c'est-à-dire x est strictement positif, d'où le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Donc, pour résoudre cette équation, on effectue un changement de variable. On pourra poser grand X égale ln de x. Alors, l'équation E devient x au carré moins 3x plus 2 égale 0. C'est déjà résolu dans la question 1a et on a trouvé grand X égale 1 ou bien grand X égale 2. On revient à notre inconnu petit x. Donc grand X c'est ln de x. Cela veut dire que ln de x égale 1 ou bien ln de x égale 2. On fait entrer l'exponentielle pour annuler ln et on trouve x égale exponentielle 1 qui est e ou bien x égale exponentielle au carré. D'où l'ensemble de solutions c'est e et e au carré. Maintenant, on passe à l'inéquation. C'est une inéquation A comme domaine de définition l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 4x plus 9 est strictement positif et aussi x est strictement positif. 4x plus 9 strictement positif va donner que x supérieur strictement à moins 9 sur 4, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 9 sur 4 plus l'infini et x supérieur strictement à 0 va donner l'intervalle 0 plus l'infini. Leur intersection, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le domaine de définition de i, c'est 0 plus l'infini. On commence la résolution. ln de 4x plus 9 moins ln de 2 supérieur ou égal à ln de 3 plus ln de x. ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b qui va donner ln de 4x plus 9 sur 2 et l'autre ln de a plus ln de b qui va donner ln de a fois b qui donne ln de 3x. Bien sûr, ln de a supérieur ou égal à ln de b veut dire que a est supérieur ou égal à b qui donne 4x plus 9 sur 2 supérieur ou égal à 3x. On passe 2 à l'autre côté et on trouve 4x plus 9 supérieur ou égal à 6. Et on passe les x à gauche, les nombres qui ne dépendent pas de x à droite. Ça va de 6x moins 4x inférieur ou égal à 9, c'est-à-dire 2x inférieur ou égal à 9 qui donne x inférieur ou égal à 9 sur 2. D'où l'ensemble de solutions, normalement, c'est moins l'infini 9 sur 2. Mais puisqu'on résout dans l'intervalle 0 plus l'infini, la partie qui est inférieure ou égale à 9 sur 2, qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle 0, 9 sur 2. 9 sur 2, l'intervalle est fermé du côté de 9 sur 2 puisque x inférieur ou égal, et il est ouvert à côté de 0 parce qu'on travaille sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Maintenant, on passe à la résolution des systèmes. Le premier système est celui-ci. Pour résoudre ce type de système, dans le tronc commun, on est habitué à effectuer un changement de variable. On peut rapposer grand X, c'est exponentielle de X, et grand Y, c'est ln de Y.
Alors, le système devient 5x moins 3y égale moins 1 et 2x plus 2y égale 6. On a trois méthodes possibles pour résoudre ce système. Soit on remplace soit la méthode de la combinaison linéaire, soit la méthode de discriminant. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ici, j'ai choisi de faire la méthode de discriminant. On calcule D, qui est 5, 2, moins 3, 2, les coefficients des deux premières colonnes. Et on calcule 5 fois 2, c'est 10, moins, avec moins, ça va donner plus, 3 fois 2, c'est 6, qui donne 16. On calcule maintenant dx. On élimine le premier colonne et on commence par le dernier colonne plus le deuxième. Donc dx, c'est moins 1, 6, moins 3, 2, moins 1 fois 2, c'est moins 2, moins avec moins, ça va donner plus 3 fois 10, qui donne 18. 18 moins 2, c'est 16. Puis on calcule dy, on élimine la colonne d'y et on garde le même ordre. Le premier colonne contient 5, 2. Le deuxième colonne contient moins 1, 6. 5 fois 6, c'est 30. Moins avec moins, ça va donner plus 2. 30 plus 2, c'est 32. Alors x, c'est dx sur d, qui donne 16 sur 16, qui vaut 1. Et y, c'est dy sur d, qui donne 32 sur 16, qui vaut 2. C'est-à-dire grand X égale 1 et grand Y égale 2. On revient à l'inconnu initial. Grand X, c'est exponentielle X, ça veut dire exponentielle X égale 1. Et grand Y, c'est ln de petit y, c'est-à-dire ln de petit y égale 2. On fait entrer ln pour la première équation pour éliminer l'exponentielle et on trouve x égale ln de 1 qui vaut 0. Et on fait entrer l'exponentielle dans la deuxième équation pour éliminer ln et on trouve y égale exponentielle 2. Alors l'ensemble de solutions, c'est le couple 0 exponentielle 2. On passe maintenant au deuxième système. On va faire la même chose en effectuant le changement de variable. On pose grand X et exponentielle X et logarithme décimal de Y égale grand Y. Alors l'équation devient 2 grand X plus 3 grand Y égale 7 et 3 grand X plus 2 grand Y égale 12. D, le discriminant D, 2, 3, 3, 2, qui va donner 4 moins 9, qui vaut moins 5. Dx, c'est 7, 12, 3, 2, qui va donner 14 moins 36, qui vaut moins 22. Dy, c'est 2, 3, 7, 12, qui va donner 24 moins 21, qui vaut 3. Alors x, c'est dx sur d, qui donne moins 22 sur moins 5, donc 22 sur 5. Et y, c'est dy sur d, qui vaut 3 sur moins 5, qui donne moins 3 sur 5. On revient maintenant à l'inconnu initial. Grand X, c'est exponentielle de X, c'est-à-dire exponentielle de X égale 22 sur 5. Et grand Y, c'est logarithme décimal de Y qui vaut moins 3 sur 5. Pour éliminer l'exponentielle, on fait entrer ln et on trouve petit x égale ln de 22 sur 5. Et pour l'autre, on remplace par définition logarithme décimal de y, c'est ln de y sur ln de 10. X est déjà trouvé, on travaille seulement sur y, on passe ln de 10 à l'autre côté. Et on applique la règle a ln de n ln de a, c'est ln de a à la puissance n. Ici, ça va donner ln de 10 à la puissance moins 3 sur 5. Bien sûr, x est déjà trouvé. Et maintenant, puisque ln de y égale ln de 10 à la puissance moins 3 sur 5, cela veut dire que y égale 10 à la puissance moins 3 sur 5, qui donne 1 sur 10 à la puissance 3 sur 5.
On transforme 10 à la puissance 3 sur 5 en racine n, ça va donner racine d'ordre 5 de 10 à la puissance 3, qui est 1000. Alors, l'ensemble de solutions, c'est ln de 22 sur le couple ln de 22 sur 5, 1 sur racine d'ordre 5 de 1000.